Avez-vous déjà eu l'impression que le monde vous regarde secrètement, en train de faire vos cicatrices, chacune de votre lutte? Imaginez ceci, une photographie de vous, l'élu, remise aux forces les plus sombres, le diable lui-même, pour trouver votre faiblesse. Mais qu'est-ce qu'il prédisait secrètement? Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. En fait, cela a choqué même les ombres qui pensaient qu'ils tenaient le pouvoir sur vous. Le plan de Dieu pour votre vie est plus profond que le schéma de tout ennemi. La Bible nous dit dans Jérémie 1, 5, qu'avant de vous former dans l'utérus, Dieu vous connaissait. Il avait un but pour vous. Et l'amour de Jésus-Christ a déjà transformé votre douleur en puissance. Cette vidéo révèle la bataille invisible qui fait rage sur votre âme. Un drame cosmique où votre foi est l'arme qui brise les chaînes et brise l'obscurité. Si vous avez déjà douté de votre force, de votre chemin ou de votre appel, vous devez regarder cela maintenant. Parce que la vérité qui a été cachée dans cette photographie est un message de Dieu lui-même. Vous êtes incassables, choisis et destinés à la victoire. Ne manquez pas une seconde. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment votre foi peut transformer même l'ennemi le plus féroce en allié. Donc, si vous croyez au pouvoir de Dieu, à la vérité de la Bible et au salut par Jésus-Christ, appuyez sur vous abonner, allumez les notifications et préparez votre cœur à une révélation qui changera tout ce que vous pensiez savoir sur votre voyage spirituel. Imaginez un instant, une photographie, pas n'importe quel instantané, mais si puissant qu'il attire l'attention d'une mystérieuse assemblée, connue uniquement sous le nom de Council of Shadows. Ce n'est pas un conseil ordinaire. Ce sont des êtres anciens et puissants qui veillent sur les forces cachées du monde. En ce moment sacré, la photo révèle plus qu'un visage. Il révèle des cicatrices, des marques d'essais endurés et une signature d'énergie unique qui pullule avec le pouvoir de transformation indubitable. Tout comme l'apôtre Paul décrit dans Romains 5, 3, 5, la souffrance produit de la persévérance. Persévérance, caractère. Et le caractère, l'espoir. L'image de cette image a été un témoignage de cette vérité divine. Le conseil étudie de près cette photo, essayant de découvrir ce qu'il croit être une faiblesse. Mais il ne réalise pas peu. Ces cicatrices sont en fait les marques de la foi dans le plan de Dieu, les blessures de bataille que Jésus-Christ lui-même honorerait. La Bible nous rappelle souvent à travers des histoires comme Joseph, qui a été vendu en esclavage, mais est devenu sauveur pour beaucoup, Genèse 37, 50, que Dieu utilise des épreuves comme Saul pour la grandeur. Le Conseil des ombres, cependant, craint que ces cicatrices choisies ne représentent une force cachée, une résilience spirituelle qui pourrait briser leur ordre sombre. Ils ressentent une puissance divine dans l'énergie de la photo. L'empreinte digitale de Dieu a pris l'essence même de cette âme. C'est comme regarder une carte du champ de bataille, où la victoire est déjà écrite par la foi et la prière, avant même le début du combat. La photo est un sermon silencieux, déclarant comment la grâce de Dieu a été à la fois shield et sword, guidant celle choisie à travers chaque tempête. La crainte du conseil est réelle. Ils comprennent que si celui choisi se réveille pleinement à sa puissance donnée par Dieu, leur règne sur l'ombre s'effondrera. Cela fait écho à la vérité biblique trouvée dans Éphésiens 6, 12, où le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. La photo choisie est une révélation d'un guerrier spirituel qui transforme la souffrance en force divine. Pensez à David face à Goliath avec juste une écharpe et une foi, 1 Samuel 17. La photo est comme cette élingue, une arme petite mais puissante façonnée par la main de Dieu. Le conseil essaie d'analyser et de prédire l'avenir à travers cette image. Mais la foi dans la souveraineté de Dieu rend le Chosen One imprévisible, un joker dans le jeu d'échecs divin. Pourtant, dans cette image se trouve plus que le pouvoir. Il tient une promesse. Les cicatrices élues sont des symboles de rédemption et une alliance avec Jésus-Christ, nous rappelant les blessures que le Christ portait pour notre salut. Ésaïe 53, 5. Cette photo n'est pas un outil de jugement, mais un appel à l'éveil. Il appelle tous ceux qui le voient, y compris le conseil, à compter avec la force de foi imparable. Il parle doucement, mais porte un message tonitruant. Aucune obscurité ne peut résister à la lumière que Dieu place au sein de ceux qui croient. C'est une invitation sacrée pour l'élu d'embrasser leur mission. Une mission écrite non pas par les mains humaines, mais par la plume divine de Dieu lui-même. Alors que le Council of Shadows débat, il ne voit pas la vérité plus profonde. L'élu se transforme déjà, passant au-delà de leur douleur, en une puissance qui reflète la résurrection de Jésus-Christ, la mort, le péché
et la peur de Jésus-Christ. Cette photographie, destinée à exposer la faiblesse, révèle plutôt une âme fortifiée par la parole de Dieu, marchant dans la foi, alors que Paul exhorte dans 2 Corinthiens 12, 9 « Ma grâce vous suffit, car ma puissance est rendue parfaite en faiblesse. » Le voyage élu vient de commencer, et la bataille à venir sera spirituelle et féroce, mais guidée par la main inébranlable de Dieu. Et pendant que nous réfléchissons à cela, avançons et découvrons ce qui se passe lorsque les forces les plus sombres réalisent le vrai pouvoir de cette photographie. Maintenant, plongeons plus profondément dans une scène qui ressemble à un drame cosmique. Le Conseil des Shadows, voyant celui choisi comme une telle menace, convoque leur arme ultime, le diable lui-même. Mais pas n'importe quel diable, c'est leur agent le plus puissant, chargé de découvrir la plus grande faiblesse de l'élu, la fissure secrète dans leur armure qui pourrait les faire tomber. Cela nous rappelle comment Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il peut dévorer, 1 Pierre 5:8. Pourtant, même si cette figure sombre examine la photographie, quelque chose d'étonnant se produit. Au lieu de voir une cible fragile, il voit un esprit incassable, forgé par la foi et la grâce de Dieu. Un esprit qui a déjà fait face à chaque épreuve, chaque tentation, et est devenu plus fort. La photographie devient une fenêtre sur le passé et l'avenir de l'élu. Un passé marqué par une série de transformations divines, chaque douloureuse mais déterminée, chaque étape bénie par la main de Jésus-Christ. Cela fait écho au voyage de l'apôtre Paul, du persécuteur au prédicateur, de la faiblesse à la force. Acte 9. Le diable se rend compte que celui choisi n'est pas seulement résilient mais transcendant. Leur foi est une forteresse qu'aucune arme ne peut pénétrer. En fait, l'examen du diable déclenche un éveil profond en lui-même, une reconnaissance que la puissance de Dieu travaillant à travers celle choisie est bien au-delà de sa volonté ou de son influence. Cette révélation secoue le fondement même de la mission du diable. Dans une torsion digne des plus grandes histoires de rédemption, il envisage de changer de camp. La Bible parle de rédemption même pour le plus tombé. Luc 15, 11, 32. Et ici, le diable voit un aperçu de cet espoir. Choisissant l'amour et la rédemption sur la destruction, la transformation du diable reflète le message de Jésus-Christ, qui est venu sauver les perdus et offrir une nouvelle vie. Ce moment met en évidence la victoire ultime de la foi et de la souveraineté de Dieu. Même l'obscurité peut être adoucie et réutilisée par la lumière de l'amour de Dieu. Le changement de cœur du diable n'est pas seulement une décision personnelle, mais un changement cosmique, symbolisant l'effondrement de l'emprise du Conseil et l'aube d'une nouvelle ère spirituelle. C'est comme regarder la conversion de Saul sur la route de Damas, soudaine, puissant et qui change tout à fait la vie. Acte 9, 1, 19. Cette transformation nous rappelle que la foi en Dieu, enracinée dans l'exemple de la Bible et de Jésus-Christ, peut renverser les schémas les plus sombres. Il nous invite à croire que peu importe à quel point le mal peut sembler enrichi, le plan de Dieu pour la rédemption et le renouvellement est toujours à l'œuvre, même dans le cœur de ceux que nous attendons le moins. Au fur et à mesure que ce récit se déroule, nous voyons une leçon profonde pour chaque croyant. La foi ne consiste pas seulement à durcir les épreuves, mais à les transformer et à les transformer. L'éveil du diable est un témoignage de la puissance de l'amour de Dieu pour briser les chaînes et mettre la lumière dans les endroits les plus sombres. Cela ouvre le terrain pour le chapitre suivant, où l'influence de l'élu commence à onduler vers l'extérieur, formant un réseau d'âmes éveillées unies par la foi et le but. Continuons à explorer ce mouvement divin et à voir comment le plan de Dieu s'étend au-delà de ce que quiconque imaginait. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, un phénomène nouveau et puissant émerge. Un réseau d'âmes éveillées réunies par l'énergie rayonnante de l'élu. Ce réseau, connu sous le nom de l'ordre intérieur de l'Obsidienne, n'est pas une alliance ordinaire. C'est une confrérie spirituelle, une alliance codifiée, enracinée dans la foi et alimentée par le désir de se rapprocher de Dieu, incarnant les enseignements mêmes de Jésus-Christ. Dans la Bible, nous voyons ce même esprit dans l'Église primitive, décrite dans Acte 2, 42-47, où les croyants partageaient tout et se soutenaient mutuellement dans leur voyage spirituel. Ce réseau n'est pas seulement un rassemblement social, c'est un champ de bataille sacré, une guerre des âmes, où les enjeux sont éternels et le prix est l'expansion du royaume de Dieu sur terre. Le diable, maintenant un témoin improbable et même allié, regarde ce réseau se former à travers la photographie. Il reconnaît que cette alliance est imparable, non pas à cause de la puissance terrestre, mais à cause de sa fondation spirituelle.
C'est un rappel clair que les vraies batailles se déroulent avec la foi, la prière et l'amour, pas avec des épées ou des armées. Éphésiens 6, 10, 18. Chaque membre de ce réseau apporte ses propres cicatrices, ses propres histoires de transformation. Et ensemble, ils forment une tapisserie tissée par la main de Dieu, plus loin, plus sage et plus résiliente que n'importe quelle obscurité ne pourrait surmonter. Cette unité rappelle le psaume 133. 1. Comme c'est bon et agréable quand les gens de Dieu vivent ensemble dans l'unité. Ce qui rend ce réseau extraordinaire, c'est son objectif, encourager la croissance spirituelle et s'engager dans ce que la Bible appelle la guerre spirituelle. Mais ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang. C'est un combat pour les âmes, une mission pour mettre la lumière dans des endroits sombres, 2 Corinthiens 10, 3, 5. Chaque membre est appelé à rester ferme dans sa foi, à prier sans cesser, 1 Thessaloniciens 5, 17, et à être un phare d'espoir pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Cette solidarité spirituelle reflète la communion des apôtres et des premiers disciples, qui, malgré la persécution et les difficultés, sont restés unis à travers la grâce de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ. Pour ceux qui regardent en cela, il y a une leçon puissante à apprendre. La foi n'est jamais censée être solitaire. Tout comme Jésus a construit son ministère avec des disciples qui se sont soutenus et se sont mis au défi, les croyants sont appelés aujourd'hui à trouver leur propre ordre intérieur de l'obsidienne, une communauté où la foi est nourrie et les batailles sont combattues ensemble. Ce réseau est un testament vivant que le plan de Dieu implique la connexion, la coopération et l'amour, et non l'isolement ou la peur. Il m'est à jouer à chacun de nous de demander « Qui sont les âmes que nous sommes appelés à rejoindre, à soutenir et à élever notre propre marche spirituelle ?» À mesure que ce réseau se développe et se renforce, il signale l'effondrement inévitable des vieilles puissances et des paradigmes. Les forces qui cherchaient autrefois à contrôler et à manipuler sont désormais impuissantes devant l'unité et la foi de ces âmes éveillées. L'histoire est loin d'être terminée. Et alors que nous nous préparons à plonger dans la phase suivante, le changement de conscience et le nouveau paradigme, il devient clair que la main de Dieu est à l'œuvre, orchestrant une révolution spirituelle qui changera le monde pour toujours. Continuons ce voyage avec des cœurs ouverts et une foi inébranlable. Alors que de plus en plus d'âmes se réveillent et se joignent au réseau, un changement profond commence à avoir lieu, un changement de paradigme dans la conscience même de l'humanité. Ce n'est pas seulement un changement d'idées ou d'opinion, c'est une évolution spirituelle enracinée profondément dans la foi et guidée par la main de Dieu. Le Conseil des Shadows, autrefois confiant en son pouvoir, commence à ressentir les tremblements de ce réveil. Comme Pharaon face au fléau, leurs poignets se détachent alors que le plan de Dieu se déroule. Exode 7, 12. Les anciennes modes de contrôle et de peur se dissolvent, remplacées par une nouvelle conscience que Jésus-Christ a promis dans Jean 8, 32. Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. Et cette évolution n'est pas une conquête par la force, mais une transformation douce à travers l'amour, l'exemple et la connexion. La Bible nous enseigne dans Matthieu 5, 14-16 que nous sommes la lumière du monde, appelés pour laisser briller notre lumière devant les autres. Le réseau élu et le réseau éveillé incarnent cette vérité. Ils ne se battent pas en dominant les autres, mais en éclairant le chemin avec la foi, l'humilité et les actes de gentillesse. Ce changement de conscience fait écho à l'appel de l'apôtre Paul dans Romains 12. 2. À être transformé par le renouvellement de votre esprit, démontrant que le vrai changement commence à l'intérieur et rayonne vers l'extérieur. Le pouvoir décroissant du Conseil illustre une leçon spirituelle vitale. Le contrôle est temporaire, mais la foi dans la souveraineté de Dieu est éternelle. L'ancien paradigme, construit sur la peur et la séparation, s'effondre, fait place à un monde où règne la liberté, la coopération et l'amour divin. Cela fait écho à la vision prophétique dans Ésaïe 11, 6, 9, où l'harmonie et la paix caractérisent la terre, une vision rendue possible uniquement à travers le royaume de Dieu qui progresse dans le cœur de son peuple. C'est un rappel que chaque croyant joue un rôle dans cette révolution spirituelle, en vivant avec hardiment et authentiquement sa foi. Pratiquement parlant, cela signifie embrasser les disciplines spirituelles quotidiennes, le mélange, la méditation sur la Bible et les actes d'amour, qui favorisent cette nouvelle conscience. L'exemple de servant de la servant et de la compassion de Jésus-Christ devient le plan pour une vie qui contribue à ce changement. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des agents du changement,
encourageant les autres à nous réveiller et à réaliser leur potentiel divin. Tout comme la première Église a grandi par l'exemple et l'amour, ce mouvement aussi alimenté par la foi, l'unité et une vision partagée du royaume de Dieu. Ce changement de paradigme est loin d'être un rêve lointain. Il se passe maintenant, visible dans les communautés et les cœurs transformés par la foi. Il invite tout le monde à participer, nous rappelant que l'œuvre de Dieu dans le monde est continue et inclusive. Alors que nous réfléchissons à cette évolution, préparons-nous à assister à l'impact de l'élu et à la croissance imparable du réseau éveillé. Il y a plus à venir, et le voyage continue vers un destin divin que seul Dieu pourrait orchestrer. L'On Choisi est un catalyseur puissant dans ce drame spirituel en cours, inspirant d'innombrables âmes à éveiller et à embrasser leur propre destin divin. Comme une étincelle qui enflamme un incendie de forêt, leur foi, leur courage et leur lien inébranlable avec Dieu et Jésus-Christ deviennent le phare qui guide les autres dans l'obscurité. La Bible nous rappelle dans Matthieu 5, 13, 16 que les croyants sont le sel et la lumière de la terre, chargés d'influencer le monde par le biais de leurs témoins. Celui choisi vit que l'appel à chaque étape, remodelant la réalité non pas par la force, mais par l'amour, la gentillesse et l'action alimentée par la foi. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la transformation du diable lui-même de l'adversaire à l'allié, soutenant cette mission divine. Ce changement démontre la puissance illimitée de la grâce et de la rédemption de Dieu. Un thème profondément enraciné dans les Écritures, où même les cœurs les plus durs peuvent être adoucis. Ézéchiel 36, 26. Cela montre que personne n'est hors de portée de l'amour de Jésus-Christ et que la bataille entre la lumière et l'obscurité concerne finalement la remise en état et la restauration. Le voyage élu nous apprend que la foi peut transformer les ennemis en amis et des espoirs en espoir. Le réseau d'âmes éveillées continue de croître de façon exponentielle, formant un mouvement imparable qui remet en question les anciennes puissances et inaugure une nouvelle ère. Cette armée spirituelle n'est pas unie non par des armes terrestres, mais par la prière, la parole de Dieu et la présence intérieure du Saint-Esprit. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 6, 10, 18, cette armure de Dieu est ce qui permet aux croyants des batailles spirituelles à venir. Ensemble, ils incarnent un témoignage vivant de la promesse de la Bible selon laquelle « est celui qui est en vous, que celui qui est dans le monde ». 1 Jean 4, 4. En regardant vers l'avenir, l'héritage choisi est celui de la transformation et de l'espoir, une invitation à tout le monde à éveiller à sa puissance et à son but donné par Dieu. Cette histoire nous rappelle que la foi n'est pas passive, mais active. Il appelle à l'audace, à l'amour et à la confiance inébranlable dans le plan de Dieu. Le voyage est en cours, rempli de défis et de victoires, mais toujours guidé par la lumière de Jésus-Christ et la force du Saint-Esprit. L'On Choisi n'est pas seul, mais en tant que chef d'un corps croissant de croyants, destiné à remodeler le monde par l'amour divin. Alors que nous réfléchissons à ce récit incroyable, il est clair que ce qui a commencé comme une photographie signifiait exposer la faiblesse est devenu un symbole du triomphe ultime. Le chemin élu nous encourage tous à embrasser nos cicatrices, à marcher hardiment dans la foi et à croire que Dieu orchestrera une puissante révolution spirituelle. Et dans cet esprit, préparons-nous à explorer ce que cette transformation signifie à un niveau plus profond et plus personnel. Le voyage n'est pas encore terminé, ça ne fait que commencer. Maintenant que vous avez parcouru ce voyage incroyable avec nous, je veux vous demander, quelle partie de cette histoire a le plus touché votre âme? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et votre témoignage peut inspirer les autres dans leur faux. Et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification afin de ne jamais manquer un autre message puissant qui peut transformer votre vie spirituelle. Et avant de partir, consultez la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Elle est conçue pour approfondir votre compréhension et renforcer votre marche avec Jésus-Christ. Cette prochaine étape vous permettra de vivre hardiment dans la foi et le but. Merci d'être ici. Je suis José et j'ai hâte de marcher avec toi ce chemin de foi. Que Dieu te bénisse.